Salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle VOD de nos aventures sur la République du RP. Damien de Tutoriel est de retour car aujourd'hui nous allons reprendre le mouvement Quittons l'Europe, nous allons prendre le pouvoir, la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, on va tout prendre. Allez, on fait un bundle et on met tout dedans, voilà. Juste avant de lancer la partie et de se replonger dans la personne de Damien de Tutoriel, je voudrais vous remercier YouTube puisque ce format a trouvé son écho, son public sur la chaîne des VOD et je vous en remercie beaucoup. Donc si jamais ce format se plaît, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, mais surtout n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner et à activer la cloche parce que la République du RP, c'est un format qui va revenir sous différentes formes, sous différentes façons, avec d'autres personnages, avec d'autres joueurs. Bref, c'est un format qui est en train de prendre son envol et je le dois notamment grâce à vous. Donc reprenons tout de suite notre partie. Voilà, et retournons dans la partie que nous avions la dernière fois. Alors, voyons voir, on n'a plus de thunes. Ah oui, c'est vrai qu'on était un peu ric-rac niveau thunes. Tu peux ric-rac, hein. Oui, la France est en déficit, avec une petite croissance, ça recherche le budget comme ça. Alors, je vais faire un petit peu le tour des grands indicateurs parce que, hop, que je vous montre. Regardez, je fais défiler le calendrier. Vous voyez qu'en 2005, là ici c'est 2004 et là on passe en 2005. Ah, vous voyez pas, ici, là, semaine 1, c'est pour 2005. 2005, présidentielle, législative. Donc, il va falloir qu'on prépare notre campagne. Voilà, notre vice-présidente de l'Assemblée nationale, Saumon Sacré, qui n'est pas encore là, elle est retenue avec différents rendez-vous. Voilà, l'Assemblée nationale lui prend tout son temps. Elle nous rejoindra peut-être, mais elle va devoir remettre son mandat en jeu à un moment ou à un autre, hein, puisque le temps va avancer. Mais du coup, nous allons préparer un programme aux petits oignons pour être sûr que nous réussissions à gagner le soutien des institutions. Voilà. Alors, au niveau des institutions. Ah, il y a peut-être du boulot à faire au niveau des institutions. Ok. Hop, je vais me préparer ça, ce sera pour ma campagne. Alors, institution 1.3, je note. Logement. Ah bah, c'est pas mieux. Hop. Sécurité. Ah bah voilà, ça c'est nous. Hop, ça c'est grâce à nous. Sécu, hop, 4,5. Je mets quand même que c'est validé. Donc les gens sont contents, hein. Et en fait, je vous précise, et là c'est un petit peu plus tutoriel que Damien qui parle, mais en fait vous avez à chaque fois des indicateurs qui permettent de mesurer le taux de bonheur. Donc par exemple pour la bureaucratie, vous voyez qu'elle a bien augmenté entre 99 et 2003, hein. La corruption ressentie qui elle a bien baissé d'un bon pourcent bien comme il faut. La dette publique qui bouge pas. La fraude fiscale, oh là 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 là. On n'a pas encore pris le pouvoir que les gens arrêtent déjà de frauder le fisc. C'est beau ça, hein. Et la représentation démocratique. Voilà. Et donc à chaque fois, il y a tout un tas d'indicateurs comme ça qui permettent de mesurer si les gens sont contents ou pas. Éducation, pas mal. Hop. Éduc. 3, 9. Pas mal. Hop. Environnement. Ah bah. Un sujet qui pourrait peut-être mériter qu'on s'y qu'on s'y intéresse. Voilà. Ouais, quand même. Ah, pollution de l'air et marine qui descend. Ah, de l'air, oui. Marine, ça bouge pas. Recyclage, ça bouge pas. Divertissement. Ça, c'est moi sur Twitch. Je vous divertis. Êtes-vous très diverti, hein, Twitch et YouTube? 0,1. Bon, il y a peut-être du boulot à faire, hein. Liberté. Ouh, moins 1,5. Déjà, là, on sait que là, au niveau des libertés, on a déjà un axe de campagne. Indice de Gini, liberté de la presse, liberté individuelle, migration. Oh là 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 là. Mais ça, c'est inacceptable pour un parti tel que Quittons l'Europe d'observer de tels chiffres. Et regardez, depuis que le parti du peuple a atteint le pouvoir, hein, je veux pas dire, mais nous, on aurait fait mieux. Voilà.
Tac. Économie. Oh bah ça pourrait être mieux, hein. 0,6. Santé. Ah bah effectivement, la santé. 3, 9. Hop. Et transport. Oh, moins 1,7. Ok, bon, on a des axes de campagne qui se dégagent rien qu'en faisant le tour un petit peu de ces paramètres. Et la population est globalement heureuse, mais elle pourrait être plus heureuse, elle pourrait être plus française, et elle pourrait surtout être moins européenne. Bon, on n'a plus de thunes. Est-ce qu'on peut pas faire des actions malgré tout? Hop, ah oui, on peut faire des approuver. Il n'y a rien à approuver. Hop, on a de l'argent sale, mais pour l'instant, il nous sert à rien. Non, bah écoutez, on va simplement avancer. Voilà. Ouh, un don de la classe supérieure. Fantastique. 4,31 millions. Et loi abrogée, programme de logement public. Il n'y en a pas une nouvelle qui... Ah non, c'est vrai. C'est vrai, il l'avait fait sauter. Et ça, c'est quoi? Ah non. Hop. Ok, très bien. Eh bien, ce qu'on va faire, hop, on doit avoir quelques lois à passer en commission. Eh bien, on va commencer par les ligues sportives. Voilà, tac. Et le problème, c'est que là, voilà, on va plus avoir beaucoup de moyens. Alors, je regarde un petit peu vite fait les règles pour m'en souvenir. Donc, n'oublions pas que à chaque intervention, j'ai un discours à faire, que ce soit dans les médias, à l'Assemblée, en campagne, devant les tribunaux, etc. Voilà. Alors, on est dans la session parlementaire. Alors, 1 minute en commission pour le chef de parti qui dépose la loi en discussion, 30 secondes par parti représenté en commission. Explique les bases du projet de loi et les positions des partis. On doit annoncer si on vote pour, si on vote contre, abstention ou si on laisse faire. Voilà les différents indicateurs que vous voyez ici. Tiens, je me rends compte que j'ai peut-être un chouïa réduire la cam pour être sûr que tout s'affiche. Hop, voilà. Attendez. Merde, j'ai tout cassé. Là, ça fait... Voilà, conserve l'échelle, s'il te plaît. Voilà, et on va se mettre ici. Ça va être très bien. Voilà. Alors, ah, j'ai oublié de préparer, oui, la pendule. Hop, tac. Et donc, je dispose de 1 minute. Alors, je regarde vite fait, voilà, pour m'en souvenir. Et cette fois, je vais essayer de ne pas me tromper de loi, hein. Souvenir de la VOD précédente. Très bien. Très bien, mesdames et messieurs les commissaires, membres de cette commission, la loi que je vous propose d'étudier concerne l'incitation à la pratique sportive des jeunes et des moins jeunes de notre beau pays, en les incitant à les fédérer autour de ligues de football et de ligues de tennis, deux sports qui font rayonner la France à l'international et qui sont le marqueur, sinon le terreau d'une élévation sociale. C'est pour cela que nous vous proposons de soutenir ce projet de loi qui permettra justement d'encadrer ces pratiques sportives, de les fédérer et donc donner un motif d'évolution à une jeunesse qui des fois cherche ses repères. Mes chers collègues, je vous invite solennellement à soutenir ce projet de loi. Voilà. Donc on approuve, hein. Oh, ils ont voté contre. Bon bah tant pis. Oh, 619K, on n'a plus beaucoup de thunes, hein. Est-ce qu'on peut pas se grignoter un petit truc là? Petite intervention là. Coucou saumon sacré. Peut-être arrivé. On peut soutenir une région. Non, attendez. Aïe. Ah, faire appel au patriotisme national. Ah, punaise, ça coûte trop cher, hein. Peut-être que si je vais voir plus loin. Non, j'aurais pas assez. Tant pis. Bon bah voilà. Hop. Oh, Paris est passé au Parti du Peuple. Tiens, c'est intéressant. Et Marseille, bébé, est passé à LR. D'accord. Faudrait qu'on fasse un sondage pour voir un petit peu les. Donc, Paris produit des missiles. Enfin, l'Île-de-France. On va enlever les ressources pour l'instant, on n'en a pas besoin.
Tac et si je me souviens bien au niveau des régions, on avait quelques régions, hein. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Donc c'est pas bon signe, hein, si on a perdu Paris. Le maire de Paris est originaire des Hauts-de-France. Logique. Enfin, après, il y a pas besoin d'être originaire de la ville même pour en être élu maire, hein, voilà. Mais c'est quand même mieux si on a un ancrage, un véritable ancrage, quoi, voilà. Bref, on va avancer dans le temps, hein, puisqu'il y a pas grand-chose à faire. Calendrier législatif, oh, est tranquille. Pays de la Loire reste au parti du peuple. Bourgogne-Franche-Comté reste au parti du peuple. Zut! Va falloir qu'on emprunte, hein. Il va nous falloir un nouvel emprunt. Tac. Alors, 1,59, 1,57. Bah, on va prendre. Ah non, non, ça, c'est mes emprunts en cours. Ouf. Oh la vache! Oh 69 millions à 2,6. 12,3, 12,7, 12,2. Ah bah, autant prendre lui, hein. Coût total 241 millions. Eh ben, on prend. Voilà, on prend cet emprunt à 96 millions pour renflouer un peu les caisses du parti. Et on va faire un petit sondage. Hop, voilà. Élection générale, France. On va se mettre l'échantillon maximal. Voilà. Hop, on commande. Ah bah, quelles sont vos principales préoccupations? C'est pas moi, mais ça tombe très bien. Alors. Oh ah merde, on est repassé en dessous. Et on a perdu des régions. C'est-à-dire qu'il va pas falloir merder la campagne électorale, hein. C'est qu'ils se laissent pas faire, hein, le Parti national, hein. Ils veulent garder le pouvoir. Alors, priorité, hop, préoccupation. Comme ça, j'ai ma liste pour la campagne électorale. Personne diplômée. PISA. Vol. Meurtre. Recyclage. Migration. Ok, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sujets de campagne sur lesquels je vais pouvoir faire campagne. Voilà. Peut-être essayer quand même de redéposer une ou deux lois, hein, avant la fin de la législature. Permis de conduire, voilà, toujours. Hop, voilà. Personne décédée. Oh, elle était élue? Elle était candidate. Elle n'a pas été élue. Bonjour Bazar des Faits, bienvenue sur ce stream. Tiens d'ailleurs ça manque un peu de musique, on va se remettre un petit fond musical, voilà, en attendant le lancement de la campagne électorale. Bienvenue sur ce stream de Lawgivers de la République du RP, j'espère que tu vas bien. On est en train de se préparer à la nouvelle échéance, aux nouvelles élections qui s'approchent. Voilà, donc on est en train de prendre un petit peu la température et de faire passer nos derniers projets de loi en commission pour cette nouvelle campagne. Je tiens à dire... Ah, Normandie et PACA, ouais. Donc en fait, on garde nos 4 régions là, en fait. Va falloir se rebooster un petit peu dans les sondages, hein. Tiens, hop. Juste histoire de donner le là du lancement de la campagne. Voilà. Allez, je claque tout le budget pour faire appel au patriotisme national. Hop, rien à foutre. Ah, ça produit des voitures en Corse. Ouais, c'est pas évident, hein. Excusez-moi de dire ça vis-à-vis des Corses, mais il vaudrait mieux les faire sur le territoire, parce que à acheminer ou alors c'est juste pour les besoins de la population corse. Vous me direz que comme il n'y a pas trop de transport en commun en Corse, ça peut s'entendre, hein. Pas de ligne à grande vitesse, etc. en Corse, donc ça peut s'entendre qu'il y a un besoin de voitures en Corse. Allez, un petit discours. Je fais appel à toutes les bonnes volontés du pays, au patriotisme national, au patriotisme industriel, au patriotisme économique. Bientôt, nous sortirons de l'Europe et alors là, nous aurons un gigantesque marché français dans lequel investir, dans lequel consommer, dans lequel faire confiance, car c'est là l'ordre des choses du marché national français. Voilà.
J'ai un petit truc improvisé. Hop, et une loi donc sur le permis de conduire. Je me gourre pas de loi, hein. Mais juste avant, je bois un peu. Et avant que la campagne électorale s'ouvre, je profite pour dire que je vais de nouveau ouvrir le poste de directeur, directrice de campagne de cette nouvelle campagne électorale qui s'amorce. Donc vous avez jusqu'au lancement de la campagne pour vous faire connaître si le poste vous intéresse, sachant qu'après il peut vous donner accès à d'autres postes au gouvernement, à l'Assemblée, un peu comme l'avait fait Saumon Sacré, devenu vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui est toujours dans ses rendez-vous. Hein. Ouais, elle doit être en train de gérer le groupe majoritaire et un featuring avec McFly et Carlito. Bref, revenons à nos moutons. Nous avons une loi en discussion en commission des transports qui propose la mise en place du permis de conduire. Mesdames et messieurs les commissaires, chers collègues, merci de prendre un petit peu de temps pour étudier la loi que nous vous proposons en discussion aujourd'hui. Il s'agit d'une loi pour instaurer le permis de conduire, une loi que nous avions déjà déposée l'année dernière lors de nos journées d'initiative. Cette loi a tout simplement pour but de fixer un âge nécessaire pour obtenir le permis de conduire et donc de fixer un examen dans le but de son obtention pour réduire les risques, les accidents de la route, tout en mettant en place l'infrastructure au niveau de l'État pour pouvoir réorganiser cette demande de documents supplémentaires. J'ai confiance en notre pays pour pouvoir absorber cette demande nécessaire qui permettra de sauver de nombreuses vies. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les commissaires, mes chers collègues, je vous invite solennellement à soutenir cette loi en commission. Ah, ça veut pas, hein. Qui c'est qui a voté contre? Valérie Marchand. Ah, et Parti du peuple s'est abstenu. D'accord, ok. Hop. Je crois que je suis vraiment en de très mauvais termes avec le Parti national. Mais c'est pas grave parce qu'on s'approche de la campagne électorale. Si on lançait une campagne. Non. Hop, on va mettre ceux avec le plus d'éloquence. Hop. Pendant ton live, je fais la découpe des cartes. Ah. Tu fais, comment dire, comment on appelle ça? Toute la logistique du parti, tout ce qui est tract, flyers, voilà. Je te laisse aux commandes de la strate de communication du parti au niveau de toute la logistique, de la mise en forme des tracts, voilà, parce que nous allons envahir les villes et les campagnes, faire appel à la subversion eurosceptique pour gagner ces élections. Mais si. Voilà, j'envoie. Où est-ce que je vais les envoyer? En BFC, ouais. Bourgogne-Franche-Comté, voilà. Tac. 8 semaines, ça coûte pas trop cher. Je peux en organiser une autre? Non. Il faut que j'en... Hop. Ah, je peux faire une manif. Tac. Ouh. Oh, j'ai pas assez de députés. Dommage. Maire de Lyon du Parti en Mouvement. Les centristes ont repris la ville de Lyon. D'accord, ok. Bah attendez. Tac. Comment on fait déjà pour voir? Je crois que c'est pas encore disponible. Prochaine élection 41-2008. Voyons voir. Ah bah oui, on va lancer justement, voilà, Bazar des Faits travaille sur le parti, donc on va lancer une campagne d'adhésion juste avant les élections, donc voilà. Hop. Ah, puis on va envoyer Saumon Sacré aussi, insister sur le vote. Elle est devenue vice-présidente de l'Assemblée nationale grâce au vote des gens, donc autant
Autant leur signaler que c'est grâce à eux. Occitanie, Centre Val-de-Loire. On a gardé le Centre Val-de-Loire. Ça, c'est très bien. Fin de la campagne en BFC. Ok. Réglementation des partis. Oh! Oh, il y a une loi qui est passée. Les partis peuvent organiser des collectes de fonds juste avant l'élection présidentielle. C'est quand même fou, ça. Une loi, une loi du Parti du Peuple pour... Bah, moi, de toute façon, j'ai pas de discours à faire puisque je ne suis pas représenté dans cette commission-là. Mais ça, c'est curieux. Voilà, donc une grande campagne qu'on lance. Rejoignez-nous et participons ensemble à faire quitter la France de l'Europe. Nous comptons sur vous. On est à combien d'adhérents? Ah, quand même, 538 000 adhérents, c'est pas mal. Dont 235 membres. Ouais, c'est pas mal. On se situe comment par rapport aux autres? Hop. Ah, faut aller voir Manu. Enfin, à la mano. Voilà. Parti national. Ah oui, ah, ils ont le double d'adhérents. 1 million d'adhérents. Eh ben dis donc. Ah. Eh ben bonne année. Voilà, on est en 2005. Va s'ouvrir l'élection présidentielle. Nous sommes sur la fin du mandat de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Enfin, juste de l'Assemblée nationale. Le Sénat, ce sera plus tard. Hop. Alors voilà, on met en avant l'importance de voter et on va aussi reprendre, hop, la semaine prochaine, un petit emprunt histoire de vraiment avoir les thunes pour financer la campagne. Là. Tac. Voilà, on va crouler sous les dettes, mais écoutez, hein, voilà. De toute façon, regardez, avec 4 millions, c'est sûr qu'on peut pas tenir. Avec 53 millions de dépenses. Alors, très bien. Donc, on est au Sénat en train de discuter de la loi sur la réglementation des partis. C'est une loi constitutionnelle. Il faudra 34 voix pour que ce soit approuvé. Les 2/3, hein, tout simplement. Très bien. En séance publique, j'ai combien de temps pour me positionner? Attendez, je regarde. 2 minutes pour le parti à l'origine de la loi, 1 minute pour les autres partis pour annoncer comment ils se positionnent. 1 minute, ok. C'est une présidente, hein. Oui. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, la loi sur laquelle nous vous attirez notre attention aujourd'hui, qui est actuellement en discussion, a pour le coup le mérite d'être extrêmement claire. Autoriser l'ensemble des partis concourant au suffrage de la nation de pouvoir obtenir les moyens de pouvoir fonctionner. Nous faisons face, à cause de l'entrée dans l'euro, à une politique inflationniste de plus en plus forte que les Allemands ne sont pas en mesure de pouvoir respecter. Il est donc nécessaire de pouvoir trouver d'autres sources de financement tout en évitant d'appauvrir les comptes de notre pauvre nation qui est déjà exsangue à cause des prélèvements forfaitaires imposés par l'Union européenne. Cette loi va dans le bon sens et c'est pourquoi mes députés se déclarent en soutien de cette loi. Je vous remercie. Alors, c'est passé. Donc, résultat du scrutin. Votant 49, abstention 3, nombre de suffrages exprimés 46, pour 38. La loi est approuvée. Et juste avant, juste avant l'entrée en campagne présidentielle. Hop, voilà, la loi est signée. J'arrête la musique puisqu'on va avoir la musique de la campagne électorale. Et ça va être parti. Donc le discours de campagne, l'investiture tout simplement. Et après, on va y aller. Je vais essayer de me préparer un petit discours. Ça y est, on est reparti en mode élection là. Allez, hop, voilà. Tac, participer. Hop, voilà. Ah, il y a des... Ah oui, bah oui, le Sénat continue de siéger, du coup, oui. Très bien.
Nous sommes donc de retour devant les suffrages des électeurs. Je regarde juste un petit peu combien de temps j'ai à disposition. 2 minutes. Chaque leader de parti annonce les différentes candidatures avec le projet au global, slogan bienvenue, 6 streamers, possibilité de demander qui veut être directeur ou directrice de campagne sur le chat. Voilà, y a-t-il des intéressés? Parce que Saumon Sacré doit quitter, hélas, la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Euh, J'imagine qu'elle est encore dans ses derniers rendez-vous pour assurer la passation, donc elle n'est pas encore là. Donc si quelqu'un est intéressé à l'idée de devenir directeur de campagne, voilà, c'est simplement un titre, hein, c'est juste histoire de dire, voilà, dans le parti, telle personne est directeur, directrice de campagne. Vous n'avez rien à faire techniquement, hein, voilà. C'est juste pour préciser, hein. Pendant ce temps, je termine mon discours. Euh, Tac, voilà. Hmm, très bien. Alors, du coup, je vais me mettre en mode tac, voilà, en mode carte, enfin, en mode setup de campagne. Faudrait que je trouve d'ailleurs un setup pour derrière, parce que là, ça fait un petit peu, je prends la parole depuis mon cabinet, mais je serai en campagne, hein, voilà. Donc, faudrait aussi que j'améliore aussi la gestion du fond vert. Bref, c'est l'heure donc de faire le discours de campagne. Euh, Où est-ce que je vais le faire? Tiens, bon, c'est pas grave, ça, je le fais, j'annonce ma candidature depuis chez moi, depuis mon modeste pavillon euh, à Rueil-Malmaison. Allez, on y va. Françaises, Français, mes chers compatriotes, l'heure est grave. Il y a 5 ans, vous nous avez fait confiance pour construire un mouvement d'ampleur, un mouvement qui va contre tout ce que la bien-pensance pouvait penser jusqu'alors, pour critiquer le vrai coupable du déclassement de la France, l'Union européenne. Nous avons construit un mouvement, nous nous sommes présentés au suffrage des Français et vous nous avez accordé la 2e place de ce scrutin. Aujourd'hui, les premiers sondages d'opinion nous donnent d'ores et déjà en position de pouvoir remporter ces élections. Il y a une véritable ferveur populaire pour quitter l'Union européenne, ce monstre conquérant qui nous assomme de toutes ses obligations, de toutes ses contributions, de ce budget qu'il nous vampirise et qui petit à petit déclasse la France dans ce concert des nations au profit de l'Allemagne qui doit être la seule à s'en sortir face aux autres qui coulent. Or, nous, dans le mouvement Quitter l'Europe, nous disons que c'est assez. Nous avons mis en place les premières bases programmatiques à l'Assemblée nationale d'un programme bien plus vaste que nous allons mettre en place si vous votez pour nous. Plus que jamais, nous avons besoin de vous. Ce sont les élections présidentielles et législatives qui se jouent la possibilité de transformer le pays comme jamais. Nous avons plusieurs axes de campagne, notamment sur le développement d'un système éducatif le plus performant au monde, le plus innovant, afin de former une nouvelle génération qui aura à cœur les intérêts de la France, afin de pouvoir la faire progresser d'un point de vue technique et technologique, afin de pouvoir prendre en main les défis de demain. Nous continuerons sur le chantier de la sécurité, que ce soit sur la situation des vols, des meurtres, mais aussi de la migration, qui sont 3 chantiers que nous avions pris en main à l'Assemblée nationale et que nous continuerons à faire ensemble lors de ce prochain mandat si vous nous en donnez l'occasion. Vive la République, vive la France et surtout, quittons l'Europe. Voilà, c'était le discours de campagne. 2 minutes, un tout pile. Hop, on retourne en jeu, voilà. Allez, et je vous laisse noter dans les commentaires ce discours d'intronisation de campagne, voilà, sur une note de 1 à 5. Votez sur la qualité de ce discours pour savoir ce que vous en pensez. Ah, une proposition de la classe supérieure. J'accepte parce qu'il y a des thunes. Hop. Ah, j'ai pas d'option. Voilà, j'en ai une. Hop.
Donc, on va augmenter. Non. Hop. Le score Pisa. Voilà. Là, je claque tout le budget du parti. Hop, allez, 11 millions qui passent. Alors. Ah oui, non, faut pas que ça s'affiche à chaque fois. C'est pas grave. Attendez, que je regarde. Pendant la campagne, 1 minute. Je devrais citer une région, une problématique, l'analyse qu'il en tire et donc sa mesure pour pouvoir résoudre cette crise. Très bien. Donc, je vais faire un discours de campagne à Nantes, dans les Pays de la Loire, et je vais m'adresser donc à la population. Nantaise, Nantais, attendez, j'ai oublié de lancer le chrono. Nantaise, Nantais, merci de m'accueillir dans cette fantastique région des Pays de la Loire. Aujourd'hui, si je viens vous voir, vous particulièrement, c'est pour vous parler du nouveau système éducatif que nous allons mettre au point si jamais nous sommes élus à la présidence de la République et que nous obtenons une majorité à l'Assemblée nationale. Nous voulons mettre l'emphase sur les nouvelles technologies, sur les besoins de la France de cultiver sa nouvelle industrie à la fois décarbonée mais aussi autonome pour pouvoir satisfaire tant son marché intérieur qui en a un grand besoin, mais aussi pour pouvoir exporter en supportant les frais de douane, car quand nous aurons quitté l'Europe, nous pourrons imposer des frais de douane pour ne pas concurrencer nos produits français. Nous allons devenir la pointe de l'innovation, mais pour ça, cela passe par un changement radical du système scolaire dès le plus jeune âge, dès l'école primaire, et ce jusqu'à la dernière année de doctorat d'université. Voilà. Hop. Deuxième promesse. Ah voilà. Tac. Ah, bon, on va tout de suite programmer. Hop. Tiens, je vais mettre saumon sacré sur le coup. Très bien. Alors, promesse suivante. Promettre d'augmenter les personnes diplômées. Eh bien, je vais aller à la fac de Nanterre, tiens. L'université Paris 10, Nanterre, La Défense. Et donc, je vais m'adresser, tenir un meeting sur l'esplanade de Paris 10. Il y a de quoi faire tenir pas mal de monde. Donc, je vais faire un discours de campagne là-bas, puisque c'est un endroit sur lequel je suis très bien reçu. Hop. Puisque la région vote pour moi, eh bien écoutez, on va remettre une pièce dans la machine. Chers habitants de Nanterre, chers étudiants qui êtes aujourd'hui en train d'accomplir vos études à l'université de Nanterre, merci de m'accorder quelques minutes pour parler de mon programme de campagne. Ici, à Nanterre, nous souhaitons mettre en place l'université de demain, l'université qui innove, l'université qui découvre de nouvelles technologies, l'université qui devient la pierre angulaire de la stratégie éducative que je souhaite pour la France de demain. Nous allons agrandir les universités, agrandir les capacités d'accueil, former plus d'étudiants pour qu'ils soient plus diplômés, plus intelligents et donc plus à même de servir notre pays. Ensemble, avec cette nouvelle génération d'étudiants, nous pourrons accomplir les objectifs de demain, projeter la France dans le futur et en devenir un véritable exemple pour les autres pays du monde qui ne voudront qu'une seule chose, nous imiter. Alors quittons l'Europe, créons un enseignement supérieur digne de la France de demain. Vive la République et vive la France. Voilà. Tac. Ah, et on peut lancer les campagnes. Très bien. Hop. Faites des dons. Voilà. Tac. Alors, on va réduire les vols. Je vais... Lyon. On va se mettre à Lyon.
Lyonnaises, Lyonnais, chers habitants de cette grande métropole européenne, merci de m'accueillir parmi vous pour parler d'un sujet sur lequel l'Europe est hélas incapable de réagir. La situation des vols sur la France, mais aussi dans cette chère ville de Lyon. Lyon qui était une ville si paisible autrefois. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus sortir sans risquer de se faire voler nos effets, sans risquer de se faire voler ce pourquoi nous travaillons. Or, je dis, c'en est assez. Nous allons mettre en place une véritable loi pour mettre en prison ceux qui sont victimes, enfin, pardon, non, ceux qui sont à l'origine de ces vols, mais aussi un programme plus long pour l'ensemble des crimes et délits commis. Nous allons faire de la France une véritable cité de sécurité où il fera bon vivre et bon se déplacer. Cela ne sera possible que grâce à votre suffrage. Quittons l'Europe et montrons au monde que nous pouvons être la nation la plus sécurisée du monde. Vive la République et vive la France! Je m'en sors bien, je m'en sors bien. Allez. Île-de-France, on a renouvelé l'Île-de-France. On est toujours voilà, à la tête de l'Île-de-France, ça c'est cool. Et alors c'est quoi la catastrophe? Récession technologique, mais voilà, c'est parce qu'on est dans l'Union Européenne, voilà, c'est pour ça. Faudrait peut-être que je rajoute un truc justement sur les événements. Tiens, je vais me le rajouter. Hop. En règle à rajouter. Tac, voilà. Ouah, 33 millions qui rentrent dans les caisses, ça fait du bien. Alors, on est en pleine campagne électorale de toute façon, voilà. Ah bah si, réglementation des armes à feu. Très bien, donc c'est passé. Moi j'ai rien à dire puisqu'on est en commission du Sénat. Tac, il va y avoir un vote public au Sénat. Hop, on va se refaire une petite proposition de campagne. Hop. On va réduire les meurtres. Non, on va d'abord faire... Oh, faut d'abord faire ça. Très bien, on a 1 minute. Non, il y a une pause dans la campagne électorale parce qu'il y a un vote au Sénat. Très bien. Réglementation des armes à feu. Ah, mais c'est la même loi. C'est exactement la même loi? C'est exactement la même loi. Merci Madame la Présidente. Écoutez, je ne sais pas très bien pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter d'exactement la même loi. Il n'y a aucun amendement différent, il n'y a aucun ajout, aucune suppression. Je ne sais pas pourquoi nous votons cette loi. Je tiens à dire personnellement, du point de vue de notre groupe politique, que nous étions opposés dès le début à la promulgation d'une telle loi. Et donc c'est pour ça que, vu que vous nous en donnez l'occasion, nous allons réaffirmer notre opposition au fait de faire circuler des armes sur le territoire, ce qui contribue à mettre en danger la population, alors qu'elle devrait être dans les mains uniquement de la police et des forces de l'ordre. Voilà, nous allons signaler que nous sommes contre cette loi et nous avons même pour projet de l'abroger. Et elle passe quand même alors que ça change rien. Bah écoutez, c'est vraiment, ils font des choses pour faire genre, oui on fait des choses au Sénat, alors que c'est exactement la même chose. Bref. En tout cas, nous on a un meeting ce soir, voilà. Un meeting que je vais tenir à Montpellier. Très bien, on y va. 1 minute pour les Montpelliérains, Montpelliéraines. C'est parti. Montpelliérains, Montpelliéraines, merci de m'accueillir en cette soirée où nous étions juste avant au Sénat en train de parler justement de sécurité avec les sénateurs qui ne font que réécrire des lois qui existent déjà. Nous avons un projet d'ambition. À l'instar de la promesse faite à Lyon, nous allons faire de la France une véritable cité de sécurité en diminuant tant les vols que les meurtres. Et donc ici, à Montpellier, j'en fais le serment, ici et maintenant devant vous, nous quitterons l'Europe et nous ferons en sorte d'en faire d'un véritable îlot de protection pour faire de la France la nation la plus sécurisée au monde, où nous ne risquons plus de sortir et de tomber dans un coupe-gorge, où nous ne risquons plus d'avoir un appel pour nous signaler que un de nos proches est mort. Ça en est assez. L'impunité des responsables n'a que trop longtemps été bafouée. Cela suffit. Vive la République et vive la France. Alors, il faut que je prépare la promesse suivante. Tac, 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 tac.
Ah, j'ai atteint ma limite. Eh ben, on va soutenir des catégories. Hop, les entrepreneurs. Hop. Comme là, du coup, c'est pas une promesse de campagne, je ferai pas de discours. Je verrai comment est-ce que je peux moduler ça justement sur là-dessus. Mais pour l'instant, je sais pas encore trop comment le moduler. Donc là, je vais simplement enchaîner les éléments. Tac, voilà. On va mettre en avant l'importance de voter. Nous sommes à quelques jours. Ah, classe supérieure. Ah oui, mais non, mais je peux pas. Dommage. Nous sommes à quelques jours du vote. Nous sommes en situation de pouvoir gagner ces élections. Tout ne tient qu'à un fil. Votez pour nous. De Dieu. Promettre de soutenir une catégorie. Non, si, une catégorie. La classe moyenne. Elle est où la classe moyenne? Il n'y a pas de classe moyenne dans le jeu, tiens. Parce qu'il y a les riches et la classe supérieure. Ouais, pauvres. Les employés, voilà. La France qui travaille. La France qui participe à sa croissance. La France de demain. Voilà, soutenez-nous, votez pour nous. Et donc, c'est l'heure des résultats. Alors, le résultat... Oups, attendez. Tac. Le résultat est sur le point de tomber. Résultat du premier tour. Oh. On est en position de force. Oh là 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 là. Regardez, on a gagné tellement de régions. On a gagné la Bretagne. On a gagné la Normandie. On va gagner les Hauts-de-France. Grand Est, on avait déjà. Alors, pas la BFC, non. Auvergne-Rhône-Alpes, PACA. Bref, en fait, on a la diagonale supérieure droite de la France, à défaut de la Bourgogne-Franche-Comté. Et la Corse qui résiste toujours. Hein. Va falloir que j'envoie quelques équipes là-bas. Très bien, on va attendre le résultat de l'ensemble des élections et je ferai mon discours triomphal. Voilà, résultat du premier tour des élections législatives. Le raz-de-marée quittons l'Europe est confirmé. Ah là là, ah c'est beau, c'est beau. Oh, ah, excellent. Et alors on a encore du budget, donc on va pouvoir claquer quelques actions. Il me semble qu'il faut faire 12% pour pouvoir se qualifier au second tour, donc LR est déjà éliminé. Ce qui veut dire que en Corse, ce serait pas pour nous les élus de Corse, merde. À moins qu'on fasse une campagne. Ouh, on va s'organiser une petite campagne, attendez. Je vais en Corse, voilà. Éloquence. Je prépare ça et je fais mon petit discours. Hein. Et popularité. Ah bah voilà, saumon sacré. Oh là là, la Dream Team en Corse, voilà, pendant 8 semaines, voilà. Et je vais faire mon petit discours. Vu que je suis première arrivée, je dispose de... Alors, annonce des résultats partiels, 2 minutes. Ok, tout le monde a 2 minutes. Très bien. On a 2 minutes pour commenter les résultats. Chers amis, chères Françaises, chers Français, merci infiniment pour le vote, le suffrage, la confiance que vous nous en avez porté. Les résultats qui nous sont parvenus ne font aucun doute. Nous sommes qualifiés en tant que première force politique de notre pays. Aujourd'hui, ce soir, vous toutes et tous qui avez voté pour nous, vous envoyez un signal extrêmement clair à l'Union européenne. Ces jours sont comptés. Bientôt, la France déclenchera le référendum qui la fera quitter l'Union européenne. Mais ce n'est pas terminé. C'est maintenant que tout va pouvoir se concrétiser. Nous sommes aux portes du second tour. Nous sommes aux portes de l'accession du pouvoir. Nous comptons sur vous, chers militants, chers sympathisants, chers votants. Parlez de ce projet tout autour de vous. Soyez des forces actives de ce pays. Soyez le fleuron de ce que sera la France de demain, une France libre, une France qui tient la tête haute face aux défis de demain, une France qui n'a de compte à rendre qu'à elle-même. Portez-nous au second tour,
Faites barrage au Parti national et à ses idées désuètes qui n'ont contribué qu'à désorganiser le pays. Nous sommes une force d'avenir, le Parti national appartient au passé. C'est pourquoi j'appelle toutes les forces politiques de ce pays qui ne sont pas qualifiées pour le second tour à venir nous rejoindre pour faire barrage aux idées désuètes et nauséabondes du Parti national. Ensemble, nous pouvons construire un gouvernement. Ensemble, nous pouvons construire une république. Ensemble, nous pouvons reconstruire la France et lui rendre ses heures de gloire. Vive la République, vive la France, et bientôt, oui, bientôt, nous quitterons l'Europe. Voilà. Ah là 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 là. Ça c'est beau ça. Allez, et on part en campagne en Corse. Ça y est, j'ai mon billet d'avion là pour la Corse. On est parti. Ah, je m'éclate. Franchement, je m'éclate. Hein. Je passe un super moment et j'espère que vous aussi. J'ai une action, et ben vous savez quoi, tac. Ah oui, mais je suis pris. Donc, popularité. On va envoyer Mercier. Hop. On va mettre en avant l'importance de voter. Voilà. On envoie les cadres du parti. Voilà, dire à quel point toutes les voix sont essentielles, à quel point aucune voix ne doit manquer. On en est là. Voilà. Enfin, on en est là. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Tac. Popularité, voilà, Mercier y retourne. L'importance de voter, voilà. Et avec ça, nous allons pouvoir... problème 3, temps, ok, je vais avoir 2 minutes pour le débat. Alors, représentation diplomatique. Personne diplômée, on va en parler pas mal. Pollution marine un petit peu. Et représentation diplomatique un petit peu. Très bien. Donc... 30 secondes sur la représentation diplomatique, 1 minute 30 sur les personnes diplômées et 30 secondes sur la pollution marine. Très bien. Hop, je vais faire mon petit laïus de débat d'entre-deux tours. C'est con, en fait, je suis revenu de Corse pour y repartir. Oh, et regardez tout au bout du calendrier là. Ça, c'est les élections sénatoriales qui arrivent. Donc de quoi nous assurer le contrôle complet des institutions du pays. Très bien. C'est donc parti pour le débat d'entre-deux tours. Merci à vous de m'avoir invité sur le plateau de votre émission. Aujourd'hui, j'aimerais revenir donc sur les 3 sujets que vous avez choisi d'aborder pour ce débat. Je vais d'abord commencer par parler de la représentation démocratique de notre pays grâce aux institutions qui a progressé, grâce aux éléments que nous avons mis en place dans notre pays qui là aussi a progressé. Nous souhaitons renforcer encore une fois cette représentation démocratique en recentrant les institutions nationales dans le cœur des institutions politiques françaises. Il en est assez de devoir subir les fantasmes d'une Union européenne dépassée. Nous parlerons de politique franco-française pour nos concitoyens. Bien sûr, je souhaiterais aussi parler, et c'est le second sujet que vous avez choisi d'aborder, de la situation de nos chères petites têtes blondes, nos chers enfants qui méritent d'avoir un système éducatif qui les soutient, qui les encourage dans leur choix et qui les accompagne afin qu'ils puissent donner le meilleur d'entre eux. Demain, je souhaite transformer en profondeur notre système éducatif de A à Z, de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Nous allons transformer notre système éducatif pour donner à chacun la chance de pouvoir donner le meilleur de lui-même pour qu'il puisse à son tour le rendre à la France pour en faire une nation prospère technologiquement, en termes d'innovation, en termes d'échanges commerciaux, qui fructifie les échanges et qui a à cœur de défendre les intérêts de notre beau pays. Cela passera par de nouveaux cours qui sont en lien avec l'entrepreneuriat dispensé dès le collège jusqu'au lycée et à l'université pour pouvoir faire de chaque jeune un potentiel futur entrepreneur, car ce sont eux qui sont en tête de ligne du grand train de l'innovation qu'est la France. Nous allons faire de chaque jeune un futur entrepreneur pour qu'il puisse donner à la France et la France lui rendra au centième. Et bien sûr, enfin, vous avez choisi de parler de pollution marine. Je tiens à signaler que
que nous avons entendu parler des perspectives environnementales et je tiens à dire que grâce à cette nouvelle génération d'étudiants, de futurs entrepreneurs, nous allons bâtir de nouvelles sociétés qui pourront prendre en main les sujets d'environnement grâce à de nouvelles entreprises, des nouveaux procédés qui permettront de conserver notre mode de vie tout en polluant moins l'espace autour de nous. J'ai dépassé un tout petit peu, mais ce sont des choses qui arrivent. Hop! Yes! Allez, c'est moi qui ai mis dans le mille, Émile. Allez, voilà. Avec ça, notre victoire est incontestable. Tout de suite, le triomphe. Alors, résultat de l'élection présidentielle. Sous vos yeux ébobis, le triomphe. Ouais, 51. Oh, toutes les régions votent pour moi. Ah non, pas elle. Ah non, pas elle. Non. Ah non, pas toutes les régions ne votent pas pour moi. Hein. Non, 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 non. Bon, eh bien, écoutez, 51,50% des voix. On a roulé sur tout ce qui bouge. Et sur tout ce qui bougeait pas. La Corse. La Corse a voté pour nous. Allez, ça c'est bon, ça. Résultat des élections législatives. Ah non, c'est le Parti du Peuple qui n'est pas qualifié. D'accord, donc les républicains, enfin les représentants vont retourner. Ah, du coup, c'est eux qui vont gagner les sièges, forcément. Vont gagner une place d'opposition. Très bien. Ouh là 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 là. Alors ça, c'est beau, ça. Oh, 138 sièges. Nous avons acquis une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et franchement, ça, c'est vraiment beau. Très bien. Eh bien, c'est l'heure du discours d'intronisation à l'élection présidentielle. Cette fois, ça y est. Attendez, j'ai combien de temps du coup? Résultat définitif. Annonce des résultats, 2 minutes pour le vainqueur, 1 minute pour le perdant, 30 secondes pour les non qualifiés. J'ai tellement hâte que ce soit une expérience en multi, ça va être vraiment drôle. Donc j'ai 2 minutes. Merci, merci infiniment de nous avoir fait confiance. Françaises, Français, sympathisants, militants, cadres, personnes engagées, croyants, non-croyants, vous êtes les meilleurs. Merci, grâce à vous, vous avez développé l'élan de l'euroscepticisme. Nous envoyons une nouvelle fois un signal politique extrêmement clair à l'Union européenne. Demain, ce sera sans nous. Grâce à vous, nous accédons à l'Élysée. Grâce à vous, nous accédons à Matignon. Grâce à vous, nous sécurisons une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Grâce à vous, nous avons enfin le contrôle sur les institutions du pays. Les Français retrouvent réellement leur place au sein des institutions de la République. C'est un grand jour et vous pouvez tous vous applaudir pour ce résultat qui vous honore, qui est tout autant le vôtre qu'il l'est des militants, des sympathisants, mais aussi des votants. Ce sont le résultat d'efforts individuels et collectifs. Et je ne peux terminer ce discours sans avoir une pensée pour toutes les équipes qui ont soutenu ce projet depuis le début, depuis 2000, depuis que nous avons fondé ce parti, depuis que nous avons fondé cette idée, depuis que nous avons tenu le projet. Merci à vous toutes et tous, les équipes, ceux qui sont arrivés en cours de route, comme ceux qui sont les plus fidèles depuis le premier jour. Merci à vous. Nous avons le contrôle désormais des institutions de la République et c'est nous qui allons dicter notre destin tel que nous l'entendons, tel que les Français le veulent, tel que vous le souhaitez. Merci à vous de cette élection. Merci à vous pour ces résultats. Le plus dur ne fait que commencer, mais les lois pour lesquelles nous avons des ambitions vont être votées à l'Assemblée nationale pour faire de la France le phare mondial de demain. Vive la République! Et vive la France! Ah, c'est beau ça. Oh. Ah là 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 là. Et on gagne des nouvelles régions. Ouh. Oh oui, on vient de gagner Aura. Très bien ça. Ben, je vais boire un coup parce que j'ai soif. Alors, je vais regarder un petit peu les lois que j'ai déjà en stack pour savoir lesquelles qu'il faut que je prépare en supplément. Tac.
Peine pour meurtre, vol, hein, maison de retraite, logement public, très bien. On va préparer des lois sur le système éducatif. Alors. Enseignement primaire. Déjà, on va commencer par ça. Hop. Donc, actuellement, nous sommes sur un sujet religieux et une activité physique supplémentaire. Ok. Ouais, on va rajouter de l'éducation environnementale parce que nous souhaitons mettre l'emphase sur ces sujets-là. Voilà. Ce sera la loi Chevalier. Hop. Voilà. Donc la loi va commencer à être écrite. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, des notifs. Ok. Ah, ça c'est bien. Il y a d'autres bonnes nouvelles qui tombent aussi en même temps. Fantastique. Ah là 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 là. Oups. Alors, règlement. Ah bah oui, c'est la fameuse loi qui avait été déposée au Sénat, mais que le président n'avait pas pu voter. Bon, le président ne fait pas de discours quand il doit signer ou pas une loi. Je ne sais pas si je devrais le mettre, mais en tout cas, personnellement, vu que la loi est exactement la même que la présente et que nous avons pour ambition de la supprimer, je vais tout simplement la rejeter. Cette loi ne sera pas signée, elle n'entrera pas en fonction. Voilà. C'est l'heure de la composition du gouvernement. C'est l'heure de vous faire savoir qui veut entrer à Matignon. Faites-moi savoir qui veut entrer. Parce que là, on va avoir pas mal de postes à répartir. Hein. On a Matignon, on a la présidence de l'Assemblée nationale et bientôt la présidence du Sénat. Donc on a 3 postes d'importance à répartir. Donc n'hésitez pas à vous faire savoir. Si jamais il y a des intéressés, c'est le moment ou jamais de vous faire connaître. Il me semble que Saumon Sacré était intéressé à l'idée de... Désolé, les cartes me prennent toute mon énergie. Alors c'est juste me dire s'il y a un poste qui t'intéresse. Et dans ce cas-là, je te le réserve. Je sais plus qu'est-ce que m'avait dit Saumon. En même temps, elle a mérité une promotion. On va pas simplement la bombarder présidente de l'Assemblée nationale. Celui que tu veux, ah bah non, c'est toi, celui que tu veux. On a soit soit un ministère précis, soit Matignon, soit la présidence de l'Assemblée nationale. Ministre de l'Intérieur, très bien. Eh bien, dans ce cas-là, hop, voyons voir. Hop, voilà. Amandine Vincent qu'on va renommer en hâte Bazar des Fées. Voilà. Qui devient donc ministre de l'Intérieur. Et ben dans ce cas-là, je vais mettre Saumon Sacré en première ministre. Hop. Ensuite, en termes d'expérience. Dis donc, on a pas mal de femmes avec de l'expérience. C'est bien, on va faire un gouvernement, féministe. Comme quoi, il n'y a pas que la gauche qui peut être féministe. Hop, Marine Gauthier à l'agriculture. Margot Rousseau à la santé. Oh, on a un gouvernement exclusivement féminin. Hein. Tac. C'est où? Expérience, voilà. Monique Michel au transport. Hop. Ah, Gabriel Mercier au travail. Hop, célébrité. Je vais prendre une célébrité pour le sport et la culture. Denis Girard, voilà. Et ministre de la Défense et des Armées. Pauline Michel. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre en favori. Tac, Bazar des Fées et Saumon. Hop. Voilà.
Mon gouvernement est composé. Très bien. Eh bien, cher Bazar des Fées, vous voici nommé ministre de l'Intérieur. Vous succédez à... Attendez que je vérifie. Tac. Ah bah je pourrais pas dire. Je vais pas pouvoir dire à qui vous succédez. Hop, voilà. Peut-être que maintenant si je vais pouvoir le dire. Le gouvernement est composé. Hop. Approbation 26%. Ah non, je me suis trompé. Attends. Hop. Voilà. 26%. Ok, va falloir faire de notre mieux. Hein. Ça dit pas. Hop. Timeline. Ah si, ça y est. Intérieur, vous succédez à Olivier Vincent. Donc là, le secrétaire général de l'Élysée qui est venu annoncer que voilà, est nommé ministre de l'Intérieur, Bazar des Fées. Ah là 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 là. C'est trop bien. Bon bah voilà, on a un gouvernement. Hop, on va préparer une autre loi aussi. J'en ai vu une sur enseignement. Attends, mais secondaire. Y a pas le secondaire? Éducation, non. Enseignement primaire. Ah non, y a pas. Bibliothèque publique. Ah bah voilà, on va mettre en place des bibliothèques publiques. Expérience. Tac. Voilà. Alors, du coup, ça va être Jacques Fournier, notre candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Ouh, 30% des voix. Oh là 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 là. Avec 0,8 points de marge d'erreur. Et on a complètement changé la dynamique. Avant, c'était nous qui avions 4 régions et le Parti national qui en avait 8. Et là, c'est l'inverse. On en a 8, ils en ont plus que 4. 1, 2, 3, 4, 5. Où sont les 3 autres régions, justement? On verra bien avec les élections régionales, petit à petit. Hop, voilà. Alors, c'est l'heure du vote du président de l'Assemblée nationale. Et donc, est élu Jacques Fournier, président de l'Assemblée nationale, membre du mouvement Quittons l'Europe. Est élu vice-présidente de l'Assemblée nationale Valérie Marchand. Oh, mais je te connais, toi. T'avais pas une histoire représentative? Ah non, banquière. Université verte de Bretagne, ça existe cette horreur? Et donc Valérie Marchand du Parti national en tant que vice-présidente de l'Assemblée nationale. Ah, hop, est-ce qu'on n'a pas encore une dernière loi à préparer? Si, on va se préparer une petite loi de financement des partis. Hop, voilà. Histoire de s'assurer des recettes pour tout le monde. Favoris. Ah, ça marche bien. Bah, pourquoi ça veut pas? Hein? Mais pourquoi? Oh bah d'accord. Bon bah tant pis. Vous voulez que ce soit la ministre de l'Intérieur qui se charge de la création de cette loi? Alors, commission 2. Très bien. Donc toutes nos lois vont pouvoir passer. Fantastique. Oh. On est présent dans toutes les commissions. Et là, du coup... J'aimerais bien savoir un petit peu la répartition. Parce que du coup, ça donne quoi, la nouvelle Assemblée nationale? Ok. Hop. Ok, donc la majorité absolue du mouvement Quittons l'Europe, un principal parti d'opposition, le Parti national, et des trublions des représentants, voilà, élus des circonscriptions de Corse. Voilà. Très intéressant. Ah là 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 là.
On est à 1h04 de VOD. Ben, écoutez, YouTube, nous sommes à la fin de cette période de constitution du gouvernement, enfin de remontada, enfin de montada surtout, voilà. Nous avons tous les pouvoirs qu'il nous faut pour mettre à bien la politique que nous souhaitons, mais ça, nous le verrons dans la prochaine VOD des aventures de la République du RP, qui devrait sans doute nous emmener jusqu'au terme de notre mandat présidentiel. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour faire gagner en popularité ce format qui rencontre de plus en plus son public. Voilà. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Des bisous YouTube.